Donc aujourd'hui, on va commencer à parler de Sharjah, donc l'émirat de Sharjah, et ensuite on va petit à petit arriver sur Ajmal Makan. 2035, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc Sharjah, premier élément, il faut savoir que c'est le troisième émirat le plus grand des Émirats arabes unis. Donc ça c'est un premier point important. Comme je l'ai dit, on commence par l'histoire de Sharjah, on va faire un zoom sur les chiffres, on va faire un petit comparatif entre Sharjah et Dubaï. On va parler un peu des prises de valeur, discuter un petit peu des bords de mer, et ensuite les différentes communautés qu'on peut retrouver à Sharjah, pour ensuite finir sur Ajmal Makan. Ok. Donc pour commencer, Ajmal Makan, donc Sharjah, ça a une histoire. Beaucoup de gens disent que les Émirats arabes unis n'ont pas d'âme ou n'ont pas d'histoire. Ils ont une histoire, il faut juste la connaître et savoir en parler. Donc c'est un peu similaire à Dubaï, hein. Les Émirats, c'est des commerçants, ils utilisent beaucoup leur localisation, donc proche de la mer, proche du Golfe, pour pouvoir faire des échanges. D'ailleurs, il y a eu un traité maritime avec les Britanniques, justement, j'ai mis pirate entre parenthèses, parce que ce traité-là, surtout, tournait autour de ce sujet-là. C'est qu'il y avait des attaques de pirates qui prenaient justement les marchandises, et donc ils sont mis sous protectorat britannique jusqu'en quasiment 71, où ils sont devenus membres fondateurs des Émirats arabes unis. Et puis une année après, sous la direction donc, du Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi. Okay, pour information, les habitants de Sharjah, on les appelle les Sharjaouis. Je ne sais pas si vous le saviez. Et puis Sharjah également, c'est un point incontournable aujourd'hui. Beaucoup de gens demandent à aller sur Sharjah, mais aussi parce que c'est une capitale, c'est un point culturel. C'est un endroit où on a le plus de mosquées aussi au mètre carré de tous les Émirats. Ils ont un titre de l'UNESCO, donc capitale mondiale du livre, en 2019. Ils ont de nombreux musées. Ils sont connus aussi pour leur aspect très conservateur et très traditionnel. Puis là, je ne sais pas si vous saviez, mais les différents drapeaux que vous avez des différents Émirats. Un petit point chiffre. À Dubaï, on est à peu près 3,9 millions à voir sur les différents chiffres qui bougent beaucoup. En tout cas, à Sharjah, on est actuellement 1,9 million avec énormément d'expatriés. On a 1,7 million. Beaucoup de Français vont à Sharjah, notamment par l'aspect financier. C'est légèrement moins cher en termes de prix d'achat ou des loyers. C'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup de verdure. Et puis surtout, les Français, par rapport à l'étude, il y a une alliance française à Sharjah. Beaucoup d'écoles francophones sont là-bas. Et puis, on ne va pas se mentir, beaucoup partent de la France pour l'aspect religieux, qui vont beaucoup retrouver à Sharjah. Donc, quand on compare par rapport à Dubaï, donc Dubaï, vous le savez, il y a un visa investisseur dès que vous investissez à hauteur de 750 000 dirhams. À Sharjah, ça n'existe pas. C'est directement le Golden Visa. Beaucoup plus d'expatriés, enfin beaucoup plus d'habitants résidents à Dubaï qu'à Sharjah, mais ça continue d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de communautés qui voient le jour à Sharjah, parce qu'on a de nombreux projets, et puis encore une fois, beaucoup de demandes sur cet émirat, qui vont rechercher justement un cadre plus traditionnel, beaucoup plus de proximité avec ce que recherchent les familles, beaucoup plus de stabilité. L'alcool, on en parlait à Dubaï, certains lieux c'est autorisé. À Sharjah, vous allez en prison pour consommation d'alcool. Même si vous partez de Dubaï à Sharjah, si vous avez une consommation très élevée d'alcool, même si vous ne l'avez pas consommé à Sharjah, vous pouvez aller en prison. Et puis toutes les salles de sport aussi, c'est important, il y a beaucoup de demandes. Toutes les salles de sport sont séparées, les hommes et les femmes, à Sharjah. Okay. Maintenant, sur l'aspect investissement, c'est sûr qu'à Dubaï, c'est beaucoup plus liquide. Il y a des plus-values qui sont beaucoup plus rapides, tout simplement dû à l'exposition de manière générale. Évolution du bord de mer. À Dubaï, j'ai essayé d'en récupérer quelques-uns. On ne peut pas tous les mettre. En moyenne, on est sur au minimum un x2 depuis 2017 sur les différents bords de mer qu'on a sur Dubaï. Avec une moyenne, encore une fois, mais bon, ça c'est super
compliqué de trouver un prix au square feet sur du bord de mer dans Dubaï. Et j'ai tablé à 5500 dirhams par square feet en moyenne. Bulgarie résidence, on était à 5000 dirhams par square feet. Aujourd'hui, on est à plus de 10 000 dirhams par square feet. La Palme, pareil, 4, on est à plus de 8000. Port la Mer, environ 4000 dirhams par square feet. Et Maritime City, le dernier, forcément, où on était à 1800 dirhams par square feet. Et là, on est à minimum, on a 3000 dirhams par square feet sur les derniers lancements. Donc ça évolue rapidement, c'est très demandé. Quand on zoome sur Sharjah, en moyenne, encore une fois c'est compliqué, mais on est à 1000 dirhams par square feet, 1000-1100 dirhams. Mariam Island, où sur Eagle Hills, DRN a fini top 1. On est, donc sur 2 ans, on a une évolution en passant de 1200 dirhams par square feet à 1500 dirhams par square feet. Point important, à Sharjah, aujourd'hui, en étant basé sur Dubaï, il n'est pas possible de lister, nous, d'ici, des mises en vente ou des mises en location des biens qui sont à Sharjah. Communauté de Al Zora, on est en moyenne à 1200 dirhams par square feet. Communauté de Al Khan, on est en moyenne en dessous des 1000 dirhams par square feet. Encore une fois, j'ai zoomé des communautés qui sont bord de mer. Et quand on va à Al Khouyem, projet que vous connaissez, qu'on a travaillé par Shoba, Signa Island, on était au lancement à 2100 dirhams par square feet, à savoir que les one bed, il y a quelques mois, étaient vendus à 1,2 million. Aujourd'hui, les prix de départ, on est à 1,3 million, 1,4 million. Donc il y a une réelle prise de valeur. Aujourd'hui, donc on tourne à peu près en moyenne sur 2700 dirhams par square feet. Par contre, sur les villas que j'ai mis juste en bas, il n'y a pas eu une énorme augmentation du prix au square feet. Aujourd'hui, on bloque encore à 2200 dirhams par square feet sur ce côté-là. Communauté d'Aya par Deyar, encore une fois au Al Khouyem, bord de mer, on est en moyenne à 1500 dirhams par square feet aujourd'hui. Ok? Pourquoi? Le bord de mer, c'est de l'immobilier. Aujourd'hui, on va toujours chercher quelque chose d'exclusif. On va toujours chercher de la rareté et surtout se positionner au bon moment et avoir le bon timing. Forcément, sur ces zones-là, quand c'est positionné au début, forcément, on a tout de suite, au bon moment, commencé à gagner de l'argent, tout simplement. Notre bien a commencé à prendre de la valeur. Pourquoi? Parce que on est aux Émirats Arabes Unis. Du désert, il y en a. Donc des terres, en veux-tu, en voilà. Bord de mer, il n'y en a pas beaucoup, c'est très limité. À Dubaï, aux Émirats, il faut savoir que aujourd'hui, sauf cas précis, l'un des pires investissements qu'on peut faire, c'est l'un des meilleurs finalement qu'on pourrait faire en France ou en Europe, sur les différents aspects. Les différents leviers de valorisation qu'on connaît surtout sur des produits qui sont off-plan, il y a d'abord le levier de l'infrastructure, parce que je passe du sable à un building qui sort, à un projet qui sort. Autour de moi, il se passe la même chose. Quand j'arrive au bon moment, si je suis dans les premiers lancements, forcément, toutes les phases qui vont venir derrière vont apporter aussi de la prise de valeur à mon bien. Il y a le marché, aujourd'hui aux Émirats, qui est en constante évolution. Selon la vitesse de chacun, Dubaï, forcément, ça va un peu plus vite qu'à Sharjah. Et puis, il y a le produit en lui-même. J'ai investi avec tel promoteur va lancer ceci ou cela. Il y a mon produit en lui-même qui répond aux attentes. Et puis enfin, d'une manière générale, mais ça c'est l'immobilier dans le monde entier, n'importe où, encore une fois, on retrouve cet aspect d'exclusivité, de rareté qui est au bord de la mer, au bord d'un lagon. Quand on arrive dans cette zone-là, quand on est au bord de la mer, au bord de lagon, forcément, il y a une certaine accélération de la prise de valeur. Quand on est à proximité d'un monument, un monument, ce n'est pas forcément le Burj Khalifa ou la Tour Eiffel. Un monument, ça va être dans une zone, l'élément phare sur lequel qu'on va prendre comme référence. Un golf ou un parc, autrement dit de la verdure. Aujourd'hui, quand on a vu sur un parc, on est proche d'un golf, encore une fois, rare, exclusif, et on prend de la valeur. Donc, un investissement qui se justifie par une localisation comme celle-ci, derrière, logiquement, apporte une plus-value, une rentabilité, et donc une demande. Les différentes communautés de Sharjah qu'on va retrouver, j'ai essayé de cibler, je ne peux pas toutes les mettre non plus, mais les plus demandées. Donc il y a Mariam Island, du bord de mer, qui est du centre de Dubaï, encore une fois.
Quand je dis centre de Dubaï, c'est downtown, où il y a le Burj Khalifa, Business Bay. Mais voilà, il faut prendre en compte que quand on sort de Business Bay, généralement, il y a des embouteillages, ça prend un petit peu de temps. Donc, une fois qu'on sort de là, on a 35 minutes de Mariam Island. De Al Zaya, on est à 40 minutes. Massar, Bayarada, on est à une trentaine de minutes. Al Zora, on pousse un petit peu, on est à 1 heure. Al Jada, 1 heure et demie, à peu près. Okay, et puis après, il y a d'autres zones, bien évidemment, qui sont à rechercher. Donc, quand vous regardez un petit peu ces images-là de toutes les différentes communautés, on va retrouver du vert et du bleu. Donc, encore une fois, cet aspect d'exclusivité, de rareté. On fait un petit zoom sur ce côté de Sharjah, donc, qui est le nord, ici. Hop. Ajmal Makan est ici. D'accord ? Dans un rayon de 10 à 15 minutes, on va déjà aujourd'hui retrouver de nombreuses accessibilités, que ce soit pour les hôpitaux, donc établissements de soins, que ce soit pour les écoles, lycées, universités, collèges, américaines, britanniques, françaises, internationales. On va retrouver des centres commerciaux, mais aussi des points touristiques. Ici, si vous voulez faire du canoë, il y a un énorme golfe, il y a des points d'eau, c'est très sympa à aller visiter. De même que de ce côté-là, on va retrouver une zone avec un très grande vente aux enchères pour tout ce qui est automobile. OK ? Hop, je resitue juste ici. Dera, Dubaï, on est juste là, Ajmal Makan. Sinai Island, dont j'ai parlé tout à l'heure, se situe juste ici, et Aya juste ici, avec le downtown de résidence, bien sûr, de Shoba. Donc finalement, entre Ajmal Makan et Al Khouyem, donc Sinai Island, on est à 15 km. 15 km avec une fréquentation qui est bien en dessous de ce qu'on connaît à Dubaï. Donc forcément, 15 km, on les fait vite à Dubaï, aux Émirats et à Sharjah. Ajmal Makan, qui veut dire, en arabe, le plus bel endroit. On va parler de la communauté qui s'appelle Sharjah Waterfront City, donc c'est naturel. Ils ont creusé pour pouvoir faire passer l'eau, avec un système de barrage, encore une fois. Donc c'est ceux qui ont déjà fait du canoë, il y a ce qu'on appelle des rapides pour accélérer, ce qui va former derrière un circuit. Ça, c'est un élément important. Pourquoi ? Parce que ceux qui habitent à La Palme, ceux qui sont dans des lagons, la problématique qu'ils peuvent avoir, c'est que l'eau peut stagner, ce qui peut laisser passer des odeurs et la présence de moustiques. Il peut y avoir en bord de mer des courants qui peuvent être trop forts, des montées des eaux. Donc ce système-là permet justement d'avoir une circulation assez fluide de l'eau, éviter les montées des eaux et d'avoir justement un cadre agréable, surtout de sécurité pour les enfants qui vont aller se baigner. Donc je rappelle, c'est naturel. Ça a été Ajmal Makan, donc ça a été fondé en 2014 par le cheikh Abdullah bin Faïd Al-Shakra, avec à sa tête le CEO Sultan Al-Shakra, qui ont fait fortune dans tout ce qui est finance et bien évidemment immobilier. C'est des Émiratiers. Dans cette communauté, on va retrouver donc des plages privées, des marinas. On va retrouver de nombreux hôtels et des commerces. On est à peu près à 40-45 minutes du centre de Dubaï finalement. Allez, quand c'est bien embouteillé en sortant de Dubaï, on va aller chercher 1 heure et quart. Sur cette communauté, on va retrouver 8 parcelles d'îles qui sont reliées par des ponts, avec sur chacune d'elles des barrières de sécurité. Donc si vous n'êtes pas résident, vous n'avez pas accès, sauf sur invitation. Et dans ce cas-là, vous devez montrer la preuve et laisser une pièce d'identité. La valeur du projet total est de 25 milliards de dirhams, répartis sur 36 km². Et la livraison totale du projet est estimée à 2035. Donc 2035, toute la communauté va être livrée. Dans cette communauté, on va avoir un pôle santé. Donc sur toute une parcelle d'île, on va avoir énormément de cliniques, d'hôpitaux, de même qu'on va avoir des écoles dans la communauté. Donc c'est une véritable ville dans la ville. Écoles, lycées, collèges, primaires et universités. Voilà. On va avoir une zone de business équivalente à Business Bay, énormément de tours uniquement pour des bureaux. Juste à ses pieds, on va avoir un centre commercial d'ailleurs,
les travaux vont commencer en 2027. On va avoir également une marina de 450 bateaux et juste à côté, une zone uniquement, donc pareil, c'est une marina pour les bateaux, mais uniquement pour des taxis-bateaux qui vont nous emmener derrière à Al Khoyam, à Ras Al Khaimah et à Dubaï. Donc on a un accès direct par la voie terrestre et la voie maritime. La voie aérienne aujourd'hui est entre parenthèses, il n'y a rien de sûr. Est-ce qu'ils vont faire venir les taxis volants? Je ne sais pas, on verra. La tour que vous voyez juste ici, là, c'est une tour de 99 étages avec des jeux de fontaine, ce qu'on connaît au Burj Khalifa. Donc on va retrouver la même chose. Sur toute cette zone-là, on va avoir, et encore en bas, on ne voit pas sur la photo, des hôtels, des resorts. Aujourd'hui, ils ont signé avec le Kempinski. D'autres grandes entités vont venir après, mais rien d'officiel pour le moment. Et sur une parcelle d'île, un parc aquatique. Donc imaginez sur toute une île, un parc aquatique où les enfants et les familles pourront avoir accès, donc les résidents vont pouvoir avoir accès gratuitement. De même que sur les plages privées des hôtels, tous les résidents ont un accès gratuit. Cette zone va s'adresser à qui? Pour les personnes qui ont un projet d'expatriation, qui travaillent à distance, qui travaillent à Sharjah ou qui travaillent à la frontière de Dubaï, aujourd'hui c'est un cadre idéal. Pour les investisseurs sur le long terme pourquoi? En réalité c'est moyen terme pour moi, parce que une fois que vous investissez aujourd'hui, avec le temps vous prenez de la valeur. Donc un investisseur qui est là pour faire de l'achat-revente peut aujourd'hui gagner de l'argent, mais il peut aussi le laisser pour faire du rendement locatif court terme. Le Airbnb peut très bien fonctionner et à terme, une fois que la communauté sera complètement terminée, les gens pourront vivre dans cette communauté-là sans forcément sortir de la communauté. Ils auront tout à portée de main. Et puis aussi les petits tickets, parce que les prix sont beaucoup plus attractifs qu'ailleurs, surtout sur une île en bord de mer. Donc les 8 îles se répartissent de la manière suivante. On va avoir Altura Island qui a une livraison 2025. Donc c'est principalement des villas, avec certaines villas plage privée, accès plage privée. On va avoir Sun Island qui est déjà livré, que vous pouvez aujourd'hui visiter, doté d'une architecture qui est très travaillée et d'une domotique à l'intérieur. On va avoir Blue Bay Walk. Blue Bay Walk, c'est 6 tours de 2 buildings à chaque fois. Donc c'est 2, 2, 2. Ça va être livré normalement décembre 2025. Vous pouvez déjà les visiter. Il y a déjà des appartements qui sont déjà prêts. Des gens habitent aussi. Et des gens louent. Ça se loue aussi. Dans ces buildings-là, vous allez avoir salle de sport, encore une fois séparées. Vous allez avoir des piscines. Et en bas, juste en bas des buildings, vous allez avoir des restaurants, une plage privée et de nombreux commerces. The View Island, qui est en commercialisation, ils ont fait le lancement sur 3 jours. Et en 3 jours, ils ont vendu quasiment 70% de l'île. La livraison de The View Island est prévue pour 2028. Et sur cette île-là, on va avoir un lagon. Donc c'est la seule île où on va avoir dans l'île un lagon. Et certaines internautes ont vu sur ce lagon et un accès direct. Lagon qui est praticable, on peut se baigner. Un clubhouse et de nombreuses mosquées. De toute façon, ça, on les a sur toutes les îles. Blue Beach Residence, c'est pareil, comme Blue Bay Walk, donc c'est des appartements, sauf que là, ce sera un building et il y en aura 10, tout le long de la mer. Aquapark Island pour le parc aquatique. Marina Island, donc ça va être la dernière avec les marinas et les hôtels, mais juste avant celle-ci, il y aura un lancement sur une île, mais ils n'ont pas encore défini le nom de cette île-là. Puis là, si vous voulez resituer, donc là, on a Altura Island, Sun Island, Blue Bay Walk. Donc sur tout le côté là, on va avoir Blue Beach Residence. Et The View, c'est juste celle-ci. Ici, on va avoir tout le côté santé, hôpitaux, cliniques. Et sur ce côté-là, on va voir le pôle éducatif. Ici, donc Blue Bay Walk, ce que vous voyez juste là, c'est le centre commercial. Et tout autour, va y avoir donc la zone de business. Okay, le parc aquatique est ici. Pour que vous puissiez visualiser, donc ça c'est Blue Bay Walk. Une tour, 2 tours, 3 tours. Okay, vous pouvez directement sans sortir rejoindre la deuxième tour d'ailleurs. Blue Beach Residence, c'est ce que vous voyez juste ici.
Donc là, il y aura 10 lancements à venir. Blue Bay Walk, c'est 600 appartements au total de 6 étages, plus ground, donc réception. 17 unités par étage. On avait en prix de départ, donc sur des appartements studios de 39 mètres carrés, les prix de départ étaient de 300 000 dirhams. C'était en 2018, 2019. Les one bed étaient à 555 000. Il y a encore aujourd'hui des studios qui ne sont pas vendus. Donc livraison donc à 6 mois et aujourd'hui qui se vendent déjà 400 000 dirhams. Donc le promoteur lui-même a déjà augmenté de 100 000 dirhams ses prix. One bed 555, deux bed 930. Les superficies sont relativement grandes, surtout pour du bord de mer. Blue Beach Residence, comme je vous ai dit, c'est 10 lancements à venir. 50 appartements de plus dans chaque building. Les étages restent les mêmes, mais on va rajouter un appartement par étage minimum. Sachant que sur Blue Bay Walk, on n'avait pas de 3 beds, donc c'était maximum de chambres, mais sur le prochain, pas de studio, par contre on va jusqu'au 3 beds duplex. Prix de départ sur Blue Beach Residence, 555 000 dirhams. Donc entre le précédent lancement et maintenant, il y a déjà quasiment 350 000 dirhams de plus, donc le double. En quelques années, ça fait x2 en prix de vente. Les 2 beds, on va être à 930 000 dirhams pour 130 mètres carrés. 3 beds, 1,7 pour 158 mètres carrés. Et 2 beds duplex, 1,7, 1,8, 158 mètres carrés. 3 beds duplex, 2,5, 2,6 pour 212 mètres carrés. Les charges de copropriété s'élèvent à 8 dirhams par square feet. Quand à Dubaï, on est dans les 13, 14, 15 minimum. Et le plan de paiement, pour les personnes qui ne sont pas résidentes des Émirats, c'est de la manière suivante. 20% d'apport, 5% au bout de 3 mois, 5% 3 mois après, et ensuite c'est tous les 6 mois de 2,5%. Pour les personnes qui ne sont pas résidentes. Pour celles qui sont résidentes, ces 20% sont séparés par 2. C'est 10 et 10. Pour Sun Island, on va avoir, qui est déjà livré, on a 321 unités au total, principalement des townhouses. En moyenne, on tourne à 1100 dirhams par square feet. Donc on a des 3 beds, 4 beds, 5 beds, allant de 2,7 à 3,9 pour 2600 square feet à 3800 square feet. The View Island, vous resituez, c'est du côté, un côté mer, mais de l'autre côté, c'est la route avec les écoles et le pôle santé. On a 266 unités au total, pareil, on est environ dans les 1100 dirhams par square feet, encore une fois en dessous de ce qui se pratique ailleurs, surtout en bord de mer. On a les 4 beds, 5 beds entre 2 millions et 4 millions à 2000 square feet et 3800 square feet. Les services charges, donc charges de copropriété, on a 3 dirhams par square feet. Sur les villas, c'est ce qui se pratique ici à Dubaï. Al Touraya, donc livraison qui était en juin 2024. On a des villas, principalement, qui vont être, donc il y en a 376 unités au total, environ pareil, 1100 dirhams par square feet. 5 beds, 6 beds, pas de 7 beds, on passe directement à la 8 bed mansion. Ça, c'est le plus exclusif, hein, c'est ça? C'est ça, le plus exclusif actuellement. Après, quand on va arriver sur le côté marina, où on va s'approcher de la grande tour de 99 étages, il y aura sur cette marina des résidences. Mais pour l'instant, rien de... Il y aura des villas, il y aura des mansions. Pas 3 beds, il n'y aura que des mansions. Avec accès direct à la plage privée. Hop. Je vous montre un petit peu une vidéo. Je resitue rapidement. Donc de ce côté-là, on a le centre commercial qui va être lancé en 2027. Ici, on va avoir Blue Bay Walk, donc les 6 tours résidentielles, donc des appartements qui sont déjà livrés. Les derniers vont arriver fin d'année. Ici, on va avoir les townhouses et les villas au centre. Sur cette île-là, c'est le parc aquatique. Tout le long, on a les Blue Beach Residences, donc les 10 lancements qui vont avoir d'appartements. Ici, on va avoir principalement les resorts, marina. Ce petit trou-là, c'est le taxi boat.
donc les taxis, la marina pour les taxis bateaux. Dans le centre, on va avoir la tour de 99 étages, les jeux d'eau. Juste ici, Villa Mansion, dont tu parlais, Fad. Villa Mansion. Et de ce côté-là, on va avoir, donc là c'est The View, et côté eau, et de l'autre côté, pôle éducatif et pôle santé. Alors, est-ce que je peux récupérer des unités qui sont sur l'île où il y a des 5 beds, 6 beds? Je répète parce qu'on n'entend pas la question. Oui. 1, il y a des reventes. Et 2, il y a des unités gardées par le promoteur qui sont ready, qui peuvent revendre directement. Avec un plan de paiement, on peut même aller chercher du plan de paiement après remise des clés, allant selon les unités, de 1 an et demi à 2 ans et demi.
En fait, aujourd'hui, ça dépend uniquement de quelle typologie de client vous pouvez avoir. Vous avez l'investisseur qui accepte de poser son argent et d'attendre que la communauté soit finie pour ensuite revendre. Donc c'est un investisseur qui a confiance aux Émirats, qui a confiance en la vision des Shir. 2035, la livraison complète de la communauté. Donc, il y a celui aussi qui a pour projet d'expatriation, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui y vivent. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, autour de la communauté, vous avez dans un rayon de 10 à 15 minutes déjà tout ce qu'on peut retrouver, centres commerciaux, écoles, établissements de soins. On reste à moins d'une heure du centre de Dubaï. Donc, on peut très facilement venir dans Dubaï, manger au restaurant tranquillement et après rentrer le soir à la maison. Il y a celui qui va travailler dans la frontière de Dubaï, à Sharjah. Il y a celui qui est en télétravail. Il y a celui qui va rechercher justement l'aspect religieux et qui va chercher à Sharjah, qui n'a pas forcément, petit ticket, n'a pas forcément les moyens d'aller prendre même un appartement en bord de mer. Il a une famille par exemple. Et il va venir à Sharjah, à Ajmal Makan, pour poser ses valises dans une maison en bord de mer et pouvoir y vivre et d'autant plus gagner de l'argent. Il y a celui qui va prendre un appartement, voire même une maison pour faire du rendement locatif court terme, une fois que la communauté sera finie. Aujourd'hui déjà, alors qu'il n'y a pas énormément de choses, ça se loue déjà. Les prix de location varient beaucoup, donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis. Il n'y a rien de fixe, ce ne serait pas pertinent. Mais aujourd'hui, déjà, à ce stade-là de la communauté, vous pouvez déjà cibler une zone, vous pouvez cibler un type de clientèle qui est très large et très profond. Aujourd'hui, il faut juste prendre le temps de comprendre et de savoir ce que veut rechercher concrètement votre investisseur, savoir si aujourd'hui cette communauté peut lui convenir, savoir s'il veut avoir quelque chose de prêt tout de suite ou avoir quelque chose de prêt dans le temps, combien de temps il est prêt à attendre, sachant que si c'est pour un investissement, il ne sort que 40%, encore une fois. Sur les 3 ans, il ne sort même pas la moitié. Même sur Dubaï, si vous cherchez les townhouses les moins chers, il va au minimum sortir 60-70% pendant les 3 ans. Le vrai argument, c'est vraiment que tu es sur le bord de mer le moins cher, entre guillemets. Et dans une communauté complète. Ah, pour le moment. C'est surtout ça. C'est pas cher et j'ai tout. Ça veut dire que ça pourrait être même, ça pourrait porter le nom d'une ville dans Sharjah, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce que les gens recherchent pour vivre? Qu'est-ce que les gens recherchent dans leur investissement? Pour vivre, c'est une proximité avec tout ce qu'on a besoin tout de suite, pour notre famille ou pour nous-mêmes. C'est-à-dire travail. Donc aujourd'hui, on a la zone de business. C'est-à-dire des commerces, centre commercial. C'est-à-dire des écoles pour les enfants. On l'a. Établissement de soins. On l'a. De quoi avoir des activités de loisirs, on l'a. Pour le côté religieux des mosquées, on les a. L'aspect touristique, on a les hôtels. Qu'est-ce qui manque à cette communauté? Le prix, on l'a. Le plan de paiement, on l'a. La proximité avec le centre de Dubaï, on l'a. Le juste milieu entre Dubaï et Ras Al Khaimah et Al Qouyem, donc entre Dubaï, Burj Khalifa et le plus grand casino du monde qui va arriver, entre l'île de Sinai Island, entre tout le développement du prochain centre-ville, downtown de Shoba, ben on a ce petit cocon, cette petite mine d'or, ce petit joyau qui est Ajmal Makan, qui réunit absolument tout ce que les gens recherchent finalement. Maintenant, tout le monde ne recherche pas forcément de la même chose. Mais en tout cas, on touche une très grosse cible. On parle souvent de Dubaï, mais il y a énormément de personnes qui travaillent sur Sharjah. Et il y a énormément de personnes qui travaillent sur Sharjah. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent à Sharjah. Il y a de plus en plus de Français qui vont à Sharjah. Aujourd'hui, la situation en France fait que beaucoup de gens souhaitent partir pour le côté religieux ou ne se sentent pas à l'aise. Ils ont la possibilité aujourd'hui d'accéder à cette communauté. Parmi ça, il y en a beaucoup qui aiment bien les Émirats, mais qui ne veulent pas être dans l'euphorie de... Il y a beaucoup de gens qui aiment les Émirats et qui ne veulent pas être dans l'euphorie de Dubaï. Et les côtés financiers, aujourd'hui, un appartement d'une chambre entre Dubaï et Sharjah. Le côté aussi, l'aspect pécunier. Financièrement, c'est beaucoup plus accessible d'aller ici que d'aller dans le centre de Dubaï.
tout 2035. Et tu développes étudié. Aujourd'hui, je préfère ne pas aller sur ça, parce que moi, je me base toujours sur ce qui est factuel et ce qu'il y a. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai montré ça. Même si c'est une communauté qui englobe tout ce qu'on va rechercher, je ne peux pas le comparer à du Bulgarie, de la Panne ou Port de la Mer. Peut-être qu'on va y arriver. Aujourd'hui, moi, je me base sur ce qui est factuel. Aujourd'hui, je vois que... Moi, ce que je vois, c'est que ici, je vais avoir le plus grand casino du monde et toute la hype qu'il y a déjà aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une grosse hype autour de Sydney Island. Ce que je vois, c'est qu'il y a actuellement une hype du côté de downtown de Shoba. Ce que je vois, c'est qu'il y avait, qu'il y a et qu'il y aura toujours une hype autour de Dubaï et que moi, je me suis tué au milieu. Et qu'il n'y a, pour le coup, aucune raison que je ne bénéficie pas de tous les avantages qu'il y a autour de moi. Encore une fois, on va revenir à l'infrastructure, le marché, le produit. Donc, te dire des chiffres comme ça, je préfère pas dire. Mais tu vois, quand je réfléchis de manière logique, j'ai autour de moi des choses qui vont évoluer. J'ai déjà un historique qui est autour de moi. Je regarde les chiffres, je vois de plus en plus de gens qui vont venir. Moi-même, dans ma communauté, j'ai déjà des choses livrées, donc je peux voir ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire. Maintenant, j'ai juste à être patient. Et l'évolution du marché et du produit va me rapporter de l'argent. En termes de qualité par rapport aux biens qui sont déjà livrés, donc toi, tu as été, tu as vu, tu pourrais comparer ça à quel type de promoteur ou de bien qu'il y a déjà sur Joël? Juste avoir une idée de s'il faut qu'on aille sur place en fait. C'est pas celui d'Amac ou Ouais, on partirait sur... Et encore, parce que... Ouais, je dirais ça, t'as vu? En fait, il faudrait voir Damac. Je vais répéter juste la question. Sur quel type de promoteur je pourrais comparer les finitions de ce promoteur-là? Aujourd'hui, moi, encore une fois, je ne peux pas forcément répondre. Je pourrais dire Damac, mais à voir ce que Damac serait capable de faire dans des townhouses et des villas en bord de mer. en bord de mer, enfin, c'est la construction reste la même. Oui, mais sur des maisons, quand tu prends en compte l'humidité, quand tu prends en compte tous ces aspects-là, il faut le prendre en compte. Sur les appartements, oui, je dirais pourquoi pas, oui, Damac. Mais avoir un appartement, une maison quand c'est en bord de mer, c'est pour... Ils ont aussi des appartements en bord de lagon, des maisons en bord de lagon. On a aussi cet aspect humidité, même si bien sûr c'est pas de notre mer. C'est ça. On n'a pas l'aspect salinité, on n'a pas la dégradation à la fin, mais on est à peu près sur les mêmes infrastructures, les mêmes qualités de construction, je pense. C'est des normes, les normes sont suivies par les mêmes constructeurs partout. C'est ça. Je pense qu'on est à peu près sur ce qu'on va trouver sur les dernières livraisons de Damac sur la Lune par exemple, à peu près. Voilà. Donc si on te répond, voilà, on prendrait Damac sur ce qu'ils font en bord de lagon. En prenant une réserve, bien sûr, sur le côté bord de mer, avec l'humidité, le sel, etc. Oui, question? Donc voilà, moi aujourd'hui, c'est pour ça que je me tiens là devant vous. C'est que cette communauté-là, pour moi, on est encore au début, on a encore le bon timing, on a le côté rare et on a le côté exclusif. Ça reste du bord de mer, ça reste des prix largement accessibles, ça reste un plan de paiement qui est largement abordable. On a encore une fois une cible qui est très très large. Aujourd'hui, je ne vois pas une cible qui ne pourrait pas investir là-bas. Celui qui cherche forcément du paiement après la remise des clés. Mais quand je regarde un plan de paiement où il paye 70% pendant la remise des clés, pendant la construction, et ensuite qu'il étale 30% après la remise des clés, moi ce que je vois, c'est qu'il sort 20% de plus de sa poche pendant la construction, qui n'aurait pas sorti ici sur du bord de mer. Et le reste est en majeure partie comblé par la plus-value. Clairement, quelqu'un qui a les moyens d'aller sur un plan de paiement sur une unité à 1.3, aujourd'hui en moyenne sur un one bed, qui bénéficie d'un plan de paiement de l'ordre de 2 ou 3 ans, il a les mêmes fonds pour aller là-dessus. comme celui-ci, voire même moins. Bien sûr. C'est pour ça. Maintenant, il faut juste faire prendre conscience et savoir, c'est pour ça que j'ai commencé par parler de Sharjah, c'est de savoir, Sharjah, qu'est-ce que ça vaut
c'est aussi de savoir Sharjah, l'historique. C'est aussi derrière de comprendre et de faire comprendre tout ça à l'investisseur. Et ensuite, derrière, de l'emmener, de comprendre vraiment ce qu'il veut et de l'emmener sur ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Par exemple, Sonia, qui la dernière fois a cherché pour un de ses clients un produit avec un ticket qui peut être bas. Bah, plutôt que l'orienter vers un projet sur Dubaï, d'entrée de gamme, etc., bah, il aurait pu se positionner sur ça, sur quelque chose quand même en bord de mer. Aujourd'hui, comme disait Jérémy, il est préférable d'avoir la meilleure unité d'un projet qui est moyen plutôt que d'avoir la pire unité du meilleur projet. Ça marche aussi pour les localisations. Ok. C'est bon ? Merci à tous.